Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinématique Univers. Et aujourd'hui, comme chaque année, nous allons faire le top des films sortis en 2024. Sauf que cette année, je vais en faire que 10 parce que je suis pas allé beaucoup de fois au cinéma. Donc s'il manque certains films, pour certains, ne venez pas râler. Voilà, c'est normal, il y a pas tous les films. Oui, l'année dernière, je l'ai pas fait parce que... pas de PC, je vous avais juste fait un TikTok pour les flops et un TikTok pour les tops, voilà, des vidéos faites à l'arrache. Mais cette année ça va changer, voilà, vous aurez un top 10 en bonne et due forme. Et pourquoi un top 10 c'est pas un top 20? Parce que déjà le top 20 c'est assez long, voilà, c'est assez long, ça prend gavé de temps. Il y a des films, ça vaut pas le coup d'en parler. Et aussi cette année je ne fais pas de flop parce que j'ai vu quoi? Je crois que j'ai vu 18 nouveaux films. 18 nouveaux films, pas plus. Et si je fais un flop, ça veut dire que les derniers qui seront vers les 10 dans ce top seront automatiquement dans les 10 dans le flop. Donc non, je ne ferai pas de flop. Je pense que la mise en contexte a été mise pour cette vidéo. Donc je pense que nous pouvons commencer cette vidéo. Emilia Pérez. Alors ce film il est un peu spécial pour plusieurs raisons. La première raison c'est que le film il est... je l'ai vu en VO. Et c'est pas le genre de film que je vais voir. Alors si c'est pas le genre de film que je vais voir, comment ça se fait qu'il est dans ce top? Alors tout simplement déjà parce qu'il le mérite, de 1. Et de 2, j'avais été le voir avec pendant une date. J'y suis allé avec une nana. En gros, ce film raconte, c'est l'histoire d'un trafiquant de drogue, enfin d'un gangster, tout ça, qui a besoin de disparaître. Et pour disparaître, il demande à un médecin, une fameux médecin, de s'arranger pour qu'il change de sexe. En gros, pour l'aider à disparaître. Et... alors, le film pourrait ressembler à une comédie, vu comment je vous l'ai annoncé, mais ce n'est pas du tout le cas. Je dirais même que c'est un film qui serait plutôt du genre dramatique, donc voilà. Emilia Pérez, top 10 de ce classement. Ah oui, et je précise, je l'ai vu en VO, parce que la nana avec qui j'y suis allé préfère la VO. Je crois que c'est en partie pour ça que le date, j'ai stoppé quoi. Mais bon, c'était une gentille femme, elle m'a fait découvrir un bon film. Si tu tombes dessus, je te dis bonjour, je te passe le salam. Kung Fu Panda 4. Ouais, cette année, j'ai vu beaucoup de films d'animation, mais c'est pas aussi bien que l'année dernière, parce que j'ai dit qu'en 2023, en film d'animation, faut dire ce qui est, on a eu le top, voilà, c'est bonne DA, bon graphisme, et là j'ai vu beaucoup de films d'animation cette année, mais là c'est plus de l'animation standard. Et Kung Fu Panda 4... il m'a pas marqué tant que ça, voilà, c'était un bon film, c'était un bon divertissement, je me suis bien amusé, mais voilà, ça vaut pas les trois autres. Et après, moi, j'ai bien aimé le côté du méchant qui prend l'âme des anciens méchants de peau pour se battre. Non, ouais, j'ai bien aimé le film. Et puis c'est surtout la relève du guerrier dragon, c'est plus ou moins ça la thématique de ce film. Donc voilà, Kung Fu Panda 9ème. Vice Versa 2. Alors c'est plus ou moins le même problème que Kung Fu Panda 4. Le film est bien, mais pas à la hauteur de son prédécesseur. Je sais pas si c'est Pete Docter qui l'a fait. Celui-là, en gros, c'est une histoire de puberté, ce film. Voilà, et on va dire que en grandissant, Riley a de nouvelles émotions. Ça fout tout en l'air en quelque sorte. Voilà. Après moi, Vice Versa 1, malgré les qualités que je lui reconnais, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé, même le premier. Mais voilà, ça reste un bon film. De manière, il est pas dans ce top pour rien. Et j'ai pas encore vu la série. J'ai pas vu la série spin-off à Vice Versa qui vient d'arriver sur Disney+. Faudra que je m'y intéresse. Vaiana 2, alors celui-là il est un peu spécial. J'avais apprécié le premier film, qui ma foi je le trouvais vide. Là le fait qu'on rajoute des personnages, je trouve qu'il y a plus de lore dans Vaiana 2. Voilà, tout comme son prédécesseur, le film est beau, le film est magnifique. Il y a de bons effets, voilà, de manière, voilà, après tout c'est Disney, ça ne peut être que bon, voilà. Et d'ailleurs je tiens, tant qu'on parle sur Vaiana 2, je tiens à expliquer un truc. De manière, je crois que je l'avais expliqué dans... Ouais, parce que ce film, je lui avais fait une mini chronique sur TikTok, donc on va pas traîner.
J'avais reproché aux gens qui disaient ouais, les Disney aujourd'hui ils sont nuls, ceux de notre enfance étaient mieux. Ceux-là, je vous invite à revoir les Disney de votre enfance et vous verrez que les nouveaux Disney sont tout aussi bien, voire mieux peut-être. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas que les Disney sont plus mauvais, c'est que vous avez grandi. C'est pour ça que vous trouvez que les Disney sont de plus en plus mauvais. Voilà, et puis me parlez pas de wokisme, tout ça, c'est pas vrai, parce que si on va par là, il y en avait aussi dans les Disney des années 90. Sonic 3. Alors celui-là, on va dire, il a un peu sauvé mon top 10, parce que j'aurais pas été voir ce film, je l'ai vu en 2025 pour le coup, j'aurais pas été voir ce film, en numéro 10, vous auriez eu Opération Portugal 2. Bon, il était sympa le film, mais je le voyais mal atterrir dans ce top 10. Donc je suis allé voir Sonic 3, et au final ce film mérite sa place dans ce top. Je l'ai mis 6ème. Il a pas volé sa place. Alors après, les Sonic, c'est des bons films, mais c'est pas des films qui iront mettre une claque. Voilà, mais le pire, voilà, je les aime bien ces films. Je les aime bien, mais voilà, j'irai pas les mettre sur un piédestal. Faudrait peut-être qu'un jour je fasse une vidéo spéciale le film de Sonic, ou même une spéciale Sonic tout court. J'en sais rien, j'ai pas joué à tous les jeux Sonic. Après la Mega Drive, j'ai abandonné Sonic, j'ai joué à quelques-uns après, mais voilà, c'est les films Sonic, j'irai pas les élever comme le film Super Mario Bros, pour comparer, voilà. Le moustachu contre le hérisson, on en revient toujours à ce débat. Voilà, mais sinon, j'ai été voir Sonic 3, j'ai bien rigolé, l'humour de Jim Carrey fonctionne bien sur moi. Oui, désolé, je vous fais un petit peu la chronique, parce que le film, je suis allé le voir la veille de faire cette vidéo. C'est pour ça que mon top 10, j'attendais d'avoir du temps pour aller voir Sonic 3. Time Cut. Ce film n'a pas fait beaucoup de bruit sur la plateforme Netflix, mais j'aurais tendance à vous le recommander. Franchement, allez-y, allez jeter un œil. En gros, ce film, ça raconte... c'est un film d'horreur, c'est un slasher comme Scream ou tout autre genre du film d'horreur. Et c'est aussi science-fiction, parce qu'il y a du voyage dans le temps dans ce film. Et moi qui suis friand de films à base de voyage dans le temps, inutile de vous dire que j'ai bien apprécié le bail, j'ai adoré le film. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande de regarder Time Cut. Si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, chose qui arrive, regardez Time Cut, vous ne serez pas déçus. Le flic de Beverly Hills 4. Ah, alors celui-là, très bonne surprise, j'ai adoré, et ce film je l'avais appréhendé parce que c'est une suite qui sort 20 ans après son prédécesseur, le flic de Beverly Hills 3, j'ai même pas regardé quand c'est qu'il est sorti. Quand Medondo est décédé, j'avais appréhendé l'arrivée de ce flic de Beverly Hills 4 parce que tout simplement Un Prince à New York 2, il était catastrophique, il était pourri. Même j'ai détesté ce film alors que j'avais adoré le premier, et j'avais appréhendé le flic de Beverly Hills 4 par rapport à ça, et force est de constater que non, j'ai adoré le film, il a une très bonne BO et voilà, il mérite amplement sa place dans ce top. La planète des singes et le nouveau royaume. Celui-là, j'ai apprécié le film. Manière, c'est un planète des singes. C'est la suite de la trilogie d'E-Circus. Ça a été réalisé par manière, cette saga de Planète des Singes, elle est passée par plusieurs réalisateurs. Avant d'aller voir ce film, je me suis fait toutes les sagas Planète des Singes. Voilà, je me suis fait la première saga. Je me suis refait le film de Tim Burton. Je me suis refait la trilogie qui a précédé ce film, et je me suis regardé ce film. Le film est très bien. Il est pas aussi bien que ses 3 prédécesseurs. Ma manière, ce film en est la suite. C'est pas une nouvelle saga. C'est comment dire, c'est même pas un soft reboot, ouais. Ouais, en gros, c'est une suite, mais pour le coup, ils ont changé tous les personnages, et ce film montre plus ou moins pourquoi les singes ont la haine après les humains. On le voit à la fin, je vais pas spoiler. La planète des singes et le nouveau royaume, très bon film, je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma, mais j'ai passé un bon moment. Deadpool et Wolverine. Ha, je vous ai eu. Alors il y en a, il se dit, ouais Pulco, d'habitude, quand il y a un bon film du MCU, tu le mets premier au classement parce que t'es un fanboy de Marvel. Eh ben non. J'ai bien aimé Deadpool et Wolverine, mais
Vous comprendrez pourquoi après. Non, le film est très bon. Alors, je l'ai revu 4 fois. Et on va dire que j'ai pu un peu le réévaluer. Alors, on reproche à Spider-Man No Way Home d'avoir fait beaucoup de fanservice. Là, du fanservice, on en a au taquet, mais le film n'est pas aussi enthousiasmant que Spider-Man 3. Attention, le film est deuxième dans ce classement. S'il est deuxième, c'est qu'il mérite son classement. Mais voilà, mais déjà, ça se voit que Disney a repris les personnages de la Fox, parce que Deadpool, je le trouve un petit peu trop soft par rapport à ces 2 précédents films. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, il y a un script du film qui a enlevé une blague de Deadpool par rapport au pénis de Mickey. Je vais pas détailler, retrouver ça. Ouais, non, mais le film est bien, mais il ne vaut pas ses prédécesseurs. Et voilà, après, ce qui m'énerve, c'est qu'ils veulent faire un Deadpool et Wolverine 2. Ah non, mauvaise idée. Non, moi, je pense que maintenant, Deadpool, il faut l'exploiter dans d'autres films Marvel. Même si je reconnais que c'est compliqué, parce que... Ouais, je vois mal Deadpool en dehors d'un de ses propres films. La preuve en est avec... C'est un peu pour ça que le Deadpool de Origin Wolverine n'est pas terrible. Ouais, bon, sinon dans l'ensemble, oui, j'ai bien apprécié Deadpool et Wolverine. J'ai été attrapé par le fanservice. Il y a quelques faux raccords par rapport aux autres films du MCU ou même les autres films de la Fox. Mais voilà, c'est pas grave. Ça reste un bon film. De manière, c'est Deadpool, faut pas chercher de logique. Mufasa. Eh ouais, c'est lui le numéro 1. Alors vous allez me dire, mais Pulco, le Roi Lion, celui de 2019, tu l'as smaté de tous les côtés et tu apprécies son spin-off? Ben ouais, j'ai apprécié son spin-off. L'histoire, elle est nickel. De manière, le Roi Lion, de façon générale, c'est mon Disney préféré. C'est mon Disney préféré. D'ailleurs, ça me fait plaisir de parler de ce film... Ça me fait plaisir de parler de Mufasa ou de la franchise du Roi Lion via cette vidéo, parce que j'ai adoré. D'ailleurs, je pense que le Roi Lion, le Disney original, aura une DVD Tech Duel. Ouais, parce que je pense que je vais lancer ça au bout d'un moment, des chroniques de films duel, mais pas de suite, parce que en tant que sur YouTube là, j'ai un gros projet qui se prépare pour 2025. Il est en cours de préparation, j'en ai déjà parlé. Ça avance petit à petit, mais ça avance, vous inquiétez pas, dès que c'est prêt, j'enverrai les bassos. Mais bref, n'allons pas trop diverger. Oui, Mufasa, très bonne histoire, même si c'est pas ce à ce que je m'attendais, parce que l'histoire de Mufasa, on la connaissait plus ou moins via des flashbacks qu'il y avait dans la garde du Roi Lion, une série Disney Channel, bon, qui est sur Disney Plus maintenant, mais enfin bref, voilà. C'est une série pour enfants, c'est pas extraordinaire, mais ça te permet de connaître le lore du Roi Lion. Et là, le film Mufasa permet de l'explorer un peu plus. Je parle de la garde du Roi Lion parce que voilà, il y a quelque chose qui a été canonisé dans ce film par rapport à cette série. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais voilà. Non, sinon Mufasa, bonne histoire. Ils ont appris de leurs erreurs via les émotions des animaux. Ils ont un peu plus travaillé dessus. Je vais pas revenir. Je vais pas revenir là-dessus. Sur mon TikTok, j'ai déjà fait une chronique consacrée à ce film. Donc je vous invite à me suivre sur TikTok aussi. Voilà. Bon, ouais, cette année, le meilleur film pour moi, le meilleur film de 2024, c'est Mufasa, tout simplement. À l'heure qu'il est, il est encore en salle. Je vous invite à aller le voir. Si vous aviez des appréhensions par rapport au remake de 2019, je vous invite à aller voir Mufasa. Voilà. Bon, nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers. En ce moment, je suis pas trop présent sur YouTube pour vous faire des vidéos. Je suis souvent en live, par contre. Donc, je vous invite à me suivre sur Kik et sur Twitch. Voilà, une manière aussi, comme d'habitude, je vous invite à aller sur mon lien Linktree, soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous procurer des sacs combat close, m'aider financièrement, tout simplement. Mais aussi, voilà, vous trouverez les liens, pour aller sur Kik ou Twitch pour me suivre. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'était PULKO. Sur ce, ciao.